Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. J'espère que vous avez eu de bonnes fêtes de Noël. Notre invité ce matin, l'ingénieur Desjans Bélizaire, responsable du MNP 28, ancien sénateur de la République, ancien président de l'Assemblée nationale. Pour un coup d'œil sur l'actualité, sa compréhension de la situation actuelle, les perspectives 2021, des points que l'on aura à aborder avec notre invité. Ingénieur Bélizaire, bonjour et bienvenue à Métropole. Et bonjour. Et moi, je voulais profiter de ça tout pour me saluer et remercier de m'inviter et à porter la parole ce matin pour m'adresser aux citoyens haïtiens, à mes frères, les dirigeants politiques, et pour me capable de dans quelle mesure nous capables d'influencer et comportement, puisque moi constaté que le pays a évolué là, et bien a évolué vers la catastrophe. Je pense qu'il y a une nécessité pour gagner un arrêt sur les antagonismes qu'a développé dans le pays et qui risquaient de s'aggraver. Donc, moi, je voulais tout profiter pour me saluer les dirigeants de ce pays, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement, le Parlement et les membres de la Cour de cassation, les membres du pouvoir judiciaire, et aussi les autorités des forces de l'ordre et la police nationale d'Haïti et les forces armées d'Haïti. En même temps, les dirigeants politiques aussi, des partis politiques. Tout à fait. Et nous sommes dit tout à l'heure que vous êtes responsable du MNP 28. Et MNP 28, c'est déjà 40 ans d'existence. Oui, ça fait déjà 40 ans. Et justement, et c'est à l'occasion d'une rencontre que toi, un ancien membre de l'Union nationale des étudiants haïtiens, 3 ingénieurs, c'était l'ingénieur Alexandre Lavaux, l'ingénieur Max Payan et moi-même. Nous t'ai gagné à Douya parce que depuis que nous t'ai retourné dans le pays, nous t'ai pris habitude de concertation. Et des fois, c'était du côté de Carrefourfeuille et chez l'ingénieur Lavaux que nous t'ai rencontrés. Ben, il se trouve ce jour-là, c'est à Douya qu'on a été chez l'ingénieur Max Payan. Et côté que nous n'avons pas analysé la situation, que nouvelle paraît, il nous fait connaître que tout ça qu'a passé, côté qu'il a arrêté le monde, côté que le monde a pris l'exil, etc. Donc à ce moment-là, nous avons approfondi nos réflexions et nous avons compris que si tout le monde qui te permet de sortir, que tu as gagné un petit courant, tant soit peu démocratique qui t'a développé dans le pays avec le petit samedi soir, avec toutes les interventions qu'on a eues sur Radio Métropole, sur Radio Haïti Inter et d'autres sur Radio Classique, sur le petit samedi soir. Donc, maintenant, nous voyons que, son bagage qui pratiquement, on fait la d'année. Et puis, à ce moment-là, nous avons dit que, nous pas qu'à quitter le pays comme ça, il faut que nous... Là, nous, en 1980. En 1980, 28 novembre même. Il faut que nous prenions la relève. Et pendant nous avons réunis comme ça, et puis, l'ingénieur, il était secrétaire à l'école normale supérieure Duplessis, Gérard Duplessis, et qui était de passage, il était participé avec nous dans la rencontre-là. Mais c'est par la suite que nous pourrons continuer la rencontre-là, et c'est le 20 décembre 1980 que nous avons fait sortir notre premier manifeste. Mais maintenant, que reste 40 ans après? C'est vrai que sous la bannière de ce parti, où tu es arrivé sénateur, mais que reste-t-il de ce parti, ou encore que reste-t-il en termes d'acquis?
Bon, c'est difficile d'atteindre d'acquis, c'est que nous existons encore. C'est ça le principal acquis. Ça veut dire que nous avons des représentants un peu partout à travers le pays. Et puis, bon, quand même, nous réunissons et par moments et pour nous garder situation hein, et puis pour nous qui ça nous a fait. Voyez-vous, donc et c'est pas un parti qui se meurt 40 ans après. Bon, maintenant, vous avez certainement besoin du sang neuf pour bon, justement, bon, il y a des jeunes qui viennent et qui manifestent toujours le désir d'intégrer le parti. Bon, ça existe, d'autant que moi-même, j'ai l'avantage d'être un professeur à l'université. J'enseigne à l'université autonome de Port-au-Prince, à l'université GOC et à l'université de Saint-François d'Assise. M'enseigner les routes, les highways et le drainage, l'irrigation, voyez-vous, donc, et les ouvrages d'art. Donc ça me met en contact permanent avec des jeunes. Avec les jeunes. Mais dites-nous, professeur, il y a toujours adressé nous des reproches que là nous sortis sous régime de Duvalier, nous pas gagné une sorte de culture de parti, une culture de parti politique. C'est ça qui fait que en pile dans parti politique n'a pas réussi à traverser le temps tant qu'au parti parlant. C'est vrai que toute l'autre parti qui existe, il y a arrivé désigner sénateur pour un candidat au Sénat, qui est élu, mais c'est toujours difficile pour des partis politiques qui proposer au monde et puis pour ça remporter l'élection. Qui ça fait ça remporter présidentielle, évidemment. Ce qu'il y a, c'est la puissance des forces d'argent dans ce pays qui est le principal obstacle vraiment à l'épanouissement des partis politiques. Non, mais il y a des gens qui tapent du consacré aux États-Unis, par exemple, grand pile l'argent tout aux États-Unis. En France, grand pile l'argent. Nous comprenons ça. En République dominicaine, grand pile l'argent tout. Nous comprenons ça, mais il n'y a pas la même histoire avec nous. Et puis, c'est pas. C'est-à-dire que là, nos petits pays et qui pas gagné une grosse production, parce que vous vous rendez compte que si je veux dire, nous avons de problèmes, c'est parce qu'il y a un pile de monde qui a souffert, un pile de monde qui n'est pas capable de faire piscine sur l'école, un pile de monde qui n'est pas capable de manger, un pile de monde qui n'a pas de travail, qui peut permettre de vivre. Voyez-vous? Donc, et parce que la situation de production, nous, est très maigre, puisque la plupart de nous qui gagnent gros l'argent, c'est dans l'importation. Il n'y a pas beaucoup de production, c'est seulement au niveau des paysans, nous gagnons la production agricole. Et qui pas faite sur base et qui chita sous de grands capitaux, voyez-vous. Donc c'est ça le problème, voyez-vous. Donc qui fait que le pays a un peu de problème là-dedans, parce que faut souvent puis le monde croit que c'est dans l'État pour faire un job, mais c'est pas ça. C'est pas comme ça. Et problème d'emploi réglé, problème d'emploi réglé à travers la production agricole, la production industrielle. Par exemple, si on passe là, beaucoup de n'importe, toute la rue Port-au-Prince d'ailleurs, ouais, c'est commerce. C'est bon qui est exposé, et pépé, exposé, étalé, toute qualité de produit. Mais là, regardez tout ça, c'est pour que c'est des dollars qui sortent d'un pays à l'acheter. C'est pas là, en fait. Or, justement, ça qui va emploi, c'est ça qu'a fait dans un pays, eh bien, ça, un pays a pu utiliser, a pu consommer, eh bien, c'est là le fait. Donc, ça permet que, parce que pour capitaliste là, industriel là, pour le faire, pour le produire, il est obligé de gagner un pile de monde qui vient travailler ensemble avec lui, il utilise ses services pour le capable de produire. Or, lorsque ce n'est pas production et nationale sur le terrain qui gagne, c'est à l'étranger, et on va chercher tout ça au besoin, à ce moment-là, le gros de la population, il y a même été sans emploi et il y a des difficultés pour vivre. C'est-à-dire que si démarche sociale que l'État a fait, pas très insuffisant pour permettre de faire face aux difficultés que tout le monde s'arrive à profiter. 90-91, c'était une période de crise. Et il y a des gens qui disent que nous faisons vivre et c'est gérer crise. Nous créons crise, mais nous ne pouvons pas sortir là-dedans et puis crise vient monter une sur l'autre. N'importe où côté sénateur de la République, côté président de l'Assemblée nationale, c'est une époque de grande crise. Tout.
Ouais. Est-ce qu'il y a lieu de comparer les crises que nous avons connues, crises politiques, économiques, pendant qu'on même était très, très, très actif, où tu es un gros protagoniste, parce qu'on t'a dirigé une assemblée d'hommes politiques. Si on compare un moment ça, à un moment avec aujourd'hui là, est-ce qu'il y a des points de ressemblance? C'est le même problème qui a aggravé. Ça veut dire que c'est la même situation qui a continué. Parce que je pense qu'il faut que nous-mêmes, et les dirigeants et le peuple haïtien en général, arriver à une compréhension. Et puisque si nous retournons dans l'histoire, nous capouets, et après le départ du président Magloire, d'abord, et c'est ça qui a inspiré un texte qui m'écrit côté que nous dit que 64 ans après, c'est toujours le même débat. Parce que le président Magloire remet le pouvoir le 12 décembre 1956, parce que lui-même était élu sous l'égide de la Constitution de 1950. Eh bien, c'était une grosse euphorie. Bon, ok, qu'on y a, pas de question de dictature encore. Et puis, bon, tout ça, vous voulez, vous faites tout ça, vous voulez. C'est le seul pas tomber dans la dictature Pirène. Hein? Oui, et puis, vous pouvez que le président Nemou Pierre-Louis, qui était en tant que juge président de la Cour de cassation, qui était remplacé et président Magloire, face à cette euphorie, bon, après 1 mois et demi, 2 mois, il est obligé de quitter. Il a été remplacé par le juge Franck Sylvain, et qui était élu et à travers une élection, même j'ai une élection qui était élue, et le président Privert, voyez-vous. Et puis, je arrivé tout, toujours problème. 1 mois et demi, il est retiré. Donc, qui fait, il a été remplacé par un gouvernement collégial qui n'a pas de président là-dedans, côté que c'est les partis les plus représentatifs et les candidats à la présidence les plus représentatifs qui étaient désignés des ministres du gouvernement ça pour former le gouvernement collégial. Bon, eh bien, sorti en décembre 50, nous arrivons 56, 12 décembre 56, côté président Magloire allait, et puis pour nous arriver le 25 mai 1957, c'est-à-dire quelques 6 mois après, il a gâté encore. Le gouvernement collégial par Cap Kembe, et puis il y a une négociation qui passait au niveau des casernes des Salines avec le général Cantave, qui lui-même était le commandant en chef, qui d'ailleurs a gagné de révocation. C'est pas le général Kebo, non? Non, c'était le général Cantave, Léon Cantave. Et puis à ce moment-là, décision a été prise pour que le général Cantave retire lui, et puis pour venir avec un président provisoire qui était le président Daniel Fiolet. Et tout le monde connaît que devant la popularité, pas de monde dans le pays à ce moment-là qui était capable de battre Daniel Fiolet. En termes de popularité, son église fait ça. Et puis, ouais, tout Port-au-Prince plein de monde. Et à ce moment-là, nous pouvons réaliser que le 26 mai, le professeur Daniel Fiolet est monté comme président provisoire. Il a fait appel au général Antonio Kebo pour remplacer le général Cantave. Et puis, le président Fiolet n'a pas même été capable de joindre et Tédéum à la cathédrale. Le gouvernement déplacé dans la cathédrale. Et puis, l'arrivée, périodique, il y a trop de monde dans l'église. Et puis, il n'y a pas de Tédéum, non. Donc, il retournait la Cali sans prendre de Tédéum. Et puis, finalement, le 14 juin, ça veut dire que 19 jours après, ils ont emporté le professeur Fiolet. C'est-à-dire qu'un groupe de militaires entré dans le palais pendant le président Fiolet a dirigé un conseil des ministres, il a battu de monsieur, et puis il allait avec lui. Il allait dans le ciment d'Haïti, et de là, il prend un bateau et allait à Saint-Nicolas avec lui, et de là, il y a un avion qui prend aux États-Unis d'Amérique. Ça fait 19 jours, ça veut dire que la force populaire de professeur Daniel Fiolet, devant sa loi en fasté, il repliait. Alors, on fait historique que ça pour nous à partir de 57.
Oui, à partir de 57. Pour aujourd'hui, c'est la continuité. Oui, c'est le même débat, parce que même pour le président Magloire, tu as gagné. Non, mais nous avons gagné d'autres crises encore qui étaient précédées ça, en pile l'autre crise. Par exemple, il dit que ça fait une raison que les blancs américains étaient débarqués en Haïti en 1915. Ah, oui. C'est problème pas nous encore qui était la cause. Oui, mais justement. Et après le départ, nous avons gagné un président roi. Et roi. Après ça, nous avons gagné un président Seigneur Vincent. Et après ça, nous avons gagné un président Augusto. Nous avons gagné un président Vincent, nous avons gagné un président estimé. Et après le président estimé qui a subi un coup d'État, et c'est Paul Magloire qui était remplacé par le conseil de... Donc problème n'est pas sauté dans le ciel, il est tombé. Non, c'est nous-mêmes. C'est la continuité. C'est nous-mêmes. De période ça, il même dit que nous devons aller plus loin, nous devons aller même 1804, 1806, avec l'assassinat de l'empereur. Je crois que gagner une nécessité pour nous, dirigeants politiques, que ce soit de l'opposition, que ce soit du gouvernement, pour nous mettre un point d'arrêt dans la question. Pour dire halte là. Pour dire halte là. Pour ne pas craser un pays pour quelques mois de pouvoir ou bien une année de pouvoir. Il faut que nous campions là. Il y a quelqu'un qui dit que son rôle pour nous, on a regardé comment, comment voisins nous en République dominicaine a fait politique. Pour le cas, il y a une élection qui fait sur cette là, États-Unis d'Amérique, côté que vous gagnez près de 80 millions de monde qui votaient contre le président Trump. Ça veut dire que 80 millions de gens, c'était des opposants, mais ils n'ont pas jamais demandé avant que quitter le pouvoir, pour quitter le pouvoir, avant que le mandat finisse, pour quitter le pouvoir. Et je crois que c'est une culture pour nous prendre, pour nous après respecter le mandat. Ça veut dire que les élections faites et que le peuple a élu, il y a un monde, je crois comme président Salia, pour une durée de temps, eh bien, il faut que nous ayons le courage, la patience est nécessaire pour nous tendre que le mandat a fini. Et puis, on a fait le constat. Ça va mener dans le débat directement sur question mandat et Jovenel Moïse en tant que président de la République. Est-ce que la boute 7 février 2021 ou bien est-ce que la boute 7 février 2022? D'après moi, vous pensez, vous réfléchissez, si vous voulez, à la réponse qu'on va avoir, parce que nous avons une petite pause là, et puis nous allons tourner après pour essayer de mieux comprendre la situation à la lumière de l'expérience que vous faites vous-même en tant que politique, en tant qu'homme politique. On appelle ça après. Ok, d'accord. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ingénieur Jean Bélisaire est notre invité ce matin. On vous retrouve tout de suite après la pause. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour vos machines Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. C'est l'ingénieur Jean Bélisaire du MNP 28, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est avec nous ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point de Métropole. Ingénieur Bélisaire, dans la première partie de l'émission, nous avons abordé, même si c'est de façon laconique, nous avons passé à pied joint sur les différentes crises que nous avons connues de 1950 et même un peu avant, jusqu'à un moment que même où tu es président à l'Assemblée nationale, là on a parlé des années 91. Oui, 91, c'est ça. C'est Mélu en 90. 91, oui, ça veut dire oui, en 90. Et puis bon, et là encore, où t'es fêté, où t'es célébré l'élection 16 décembre qui s'est passée là, non? Non, pas célébrer, bon, parce que quand même, et bagaille n'a pas toujours fait de les normes. Ok. Bon, moi j'étais passé comme sénateur, 3e sénateur. Mais nous ne doit pas passer du tout. Pourquoi? Parce que, au premier tour, c'était le sénateur Dupiton qui était passé au premier tour, et puis... Thomas Eddy Dupiton. Thomas Eddy Dupiton, et puis... Et il restait 2 autres sénateurs à élire. Et puis moi-même, j'étais sorti 2e dans l'élection ça, avec 45 000 voix. Mais t'es un problème, parce que t'es un secteur politique qui était contrôlé. Appareil électoral là.
qui fait qu'au niveau des Gonaïves... Est-ce que le secteur ça est au pouvoir? Non, le secteur ça n'a pas au pouvoir, mais politiquement, il est au pouvoir. Oh, ok. Ça veut dire que, vu l'influence qui est dans le milieu à l'époque. Et ou pas de sous bannière ou même là ça? Non, moi-même, j'étais sous bannière à NDP. De Marc Bazin. Oui, ça veut dire qu'on... En coalition. En coalition qui était gagné le MIN, le PAMPRA et le MNP 28. C'est ça. Voyez-vous? Donc, qui fait que monsieur yo, dans Gonaïve, dans bête Gonaïve là, à l'époque, il a dit, étant donné que le Bazar Tibonite baille déjà un sénateur, eh bien, il faut que deux autres, c'est dans haut à Tibonite pour le sortir. Et moi-même, il se trouve que c'est dans bas à Tibonite. C'est dans la rivière la Tibonite que m'y est. OK? Donc, qui fait que l'œil renvoyé pour le deuxième tour, eh bien, et partisans, moi, dans la rivière la Tibonite en particulier, ils ont décidé qu'il faut y aller parce qu'ils pensaient que normalement, c'est pour me dépasser un premier tour. Parce que je ne peux pas faire gradient, mais vraiment. Ou t'es populaire? T'es populaire. Ok. Comprenez? Alors, donc, il faut continuer. Alors, qui fait que M. Sayo, il a monté un petit comité, il y a Chita Gonaïve, dans bête Gonaïve là, pour contrôler ce qui a passé. Et puis là, il arrive dans un point côté que vous pouvez faire contrôle de toute voie, et puis il m'a demandé pour m'entrer Gonaïve. Là, m'entrer Gonaïve, bon, je vais un petit espace dans bête là, moi Chita, et puis il est venu, il y a Chifio. Là, Chifio, ça veut dire Saint-Marc, Verrette, Rivière, machin de Salines, etc. Moi-même, comme habitué à chiffres, je suis ingénieur mien, vous comprenez? Donc, rapidement, je fais calcul loin. Et puis, quand il y a prononcé le résultat, et puis, il y a Léon Manus, il y a Saint-Joseph, et puis, il y a moi-même, comme 61 000 voix. Donc, ça veut dire que, et calcul loin, 81 580 voix. Ça veut dire que j'ai 20 000 voix là dans la figure. Vous voyez ça ou bien? Ah non, moi ça, au contraire, bon, protester. Là, ça, monsieur, il dit, ah bon, excusez-moi, c'est calculatrice ça qui a un petit problème. Donc ça veut dire que... dit, si je n'étais pas là ce jour-là, si Necti Rivière, ça, que nous rendons un grand hommage, on peut quitter, prendre la détermination pour venir faire contrôle et sur le terrain, au Gonaïve, et bien, pas la viande. Donc ça veut dire que nous sommes un coquin en politique. Ah, ça va être terrible, moi, je ne suis pas coquin moi-même. OK? On fait politique, mais. Je ne vais tricher avec personne, sous aucune forme. OK. Maintenant, ingénieur Bélisaire, on retourne sur le débat qu'on a annoncé tout à l'heure. Oui. Et nous verrons que nous sommes ingénieurs, donc on a fait calcul très bien. Ah oui, bon, laissez-moi bon, puisque vous rappelez que je suis ingénieur, laissez-moi honorer et mon professeur Maurice Salomon. Là, je suis inauguré. Est-ce que nous avons bien temps? Oui, nous avons bien temps. Parce que nous voyons la bulletin devant nous. Non, pas beaucoup. On allait, mais ça va. Nous avons 20 minutes d'émission qui est pour nous là. Okay. L'ingénieur Fosser qui disait, de même que les objets les plus précieux acquièrent du prix par la science, l'ingénieur qui calcule et travaille, en prenant les lois de la nature pour guide, s'élève au rang des sages. Le philosophe mathématicien René Descartes, inventeur de la géométrie analytique, s'exprimait de la manière suivante. Les règles de mécanique sont les mêmes que celles de la nature. La conclusion de ces prémices est la nécessité de la connaissance des mécaniques pour dominer la nature en obéissant à ses lois. Donc c'est mon ami. C'est mon souhait, très bien. D'accord. Très bien. Ils sont cartésiens. Dis-nous, ingénieur Bélisaire, et 2021, 7 février 2021, 7 février 2022. Pour qui ça, le président Jovenel Moïse doit aller 7 février 2021, s'il doit rester jusqu'en 2022, pour qui ça tout? Bon. Alors. D'abord, réponse, c'est qui ça? C'est qui ça? Pour ma part, oui, toute analyse que je fais, je m'a entré dans toute subtilité qui gagne dans la Constitution, qui malheureusement pas de comme ça, parce qu'une Constitution faite pour clair. Eh bien, mandat président Jovenel fini le 7 février 2022. C'est ça que fait mandat. Puisque il y a une interruption dans le processus qui est prévu par la Constitution, côté que vous avez un gouvernement provisoire
qui lui-même, qui pourra durer 1 an. Donc, autrement dit, système cassé. Parce que nous gagnons. Est-ce qu'on peut mettre Alors, nous dit, quel est aujourd'hui le constat en décembre 2020, 64 ans plus tard, alors par rapport à ce qui est passé avec le président Paul Magloire, qui lui-même était élu son constitution, qui t'a dit que le mandat du président commence le 15 mai et finit le 15 mai. Or, il s'est trouvé que lorsque, donc autrement dit, le mandat était fait pour te finir le 15 mai 1956. 15 mai 1956. Or, là, nous arrivons, et à partir de 1955, et vient gagner au problème qui posait. C'est qu'on a remarqué que dans les dispositions transitoires de la Constitution de 1950, eh bien, il dit que le mandat président Magloire a fini le 15 mai 1957. Donc, c'est ça qui fait qu'il y a un pile débat. Et c'est ça qui fait tout qui peut le provoquer. Par exemple, vous avez gagné un petit journal que Windsor Calaferrière, le père de Daniel Laferrière, qui était professeur au lycée Pétion, qui était les téléphones des jeunes, qui peut le transformer en le souverain. Ensuite, il y a un pile l'autre journal qui a sorti et il y avait le journal Indépendance. Donc, il y a un gros débat et le gouvernement tout a gagné un pile intellectuel avec lui dans un journal officiel là qui a mené un débat. Et puis, bon, alors, nous arrivons dans une situation et côté que c'est comme si les politiciens n'ont pas jamais aperçu et disposition transitoire ça. Donc, il fait depuis 1955, débat engagé. Et ça atteint toutes les couches de la société. Déjà, moi-même, j'étais élève lycée Pétion, ok? Et en 1955, dans la rhétorique. Et en 1956, en philo, nous avons gagné un petit groupe qui a gagné Guy Bauduit là-dedans, qui a gagné l'ancien sénateur, Guy Bauduit. Oui, il est originaire de Jacmel, je le connais. Qui gagne et l'ingénieur qui est déjà mort, Lionel Noël. Bon, nous avons réunis dans la cité, côté que Bauduit et bagaille, bon. Eh bien, nous-mêmes, courant, prenons tout. Donc, qui fait que nous créons une situation d'agitation en lycée Pétion. Donc, lorsque 15 mai arrivé, 56, Paul Magloire, là toujours, eh bien, nous intensifions agitation. Hein? Et le 17 mai, comme lycée Pétion, c'est l'école, côté que des pile gros activités culturelles, gros activités sportives. Donc, le 17 mai, il y a une activité culturelle sous la direction du professeur Eder Saint-Victor, qui est un très grand directeur. Et à ce moment-là, le 17 mai, bon, nous pensions que le président Magloire pas de là toujours. Et puis, bon, moi, votre serviteur, Deschamps Bélisaire, et tout discours fin fait, et que vous pouvez prendre l'hymne national, et puis me changer. C'est nos jeunesses étudiantes, c'est nous là que c'est ça. Et puis après ça, on dit monsieur dehors. Et puis nous prenons la rue en direction de JB Damier. Et comme le rivière JB Damier, nous pas de mots avec Tango, bon, eh bien, il y a quelques indisciplines qui fait, vous comprenez? Et puis sur ces entrefaites, il y avait le lieutenant Lana Augustin qui vient de passer, qui ouais manifestation devant JB Damier, monsieur Rallé, pistolet, et puis bon. Manifestation engagée, et puis nous, 15 ans comme ça, nous continuons vers le lycée Toussaint-Louverture, parce que l'objectif, c'était d'arriver au lycée Louverture pour nous prendre la rue, pour nous tirer à Magloire, vu la Constitution de 1950. Donc, il fait que nous, 15 ans, nous allons... Ou pas quoi que un scénario comme ça qui a profilé là à l'horizon pour cette février 2021? Ah, ça ne me pas connaître, mais c'est un malheureux, parce que nous croyons qu'il faut nous arriver et nous ayons réflexion côté que nous comprenons, un président élu pour 5 ans, c'est pour le passer 5 ans. OK? 5 ans au pouvoir. Donc, qui fait que, les m'a gardé toute subtilité constitution, et bien, moi, arrivé à la conclusion que
eh bien, le président Jovenel Moïse, eh bien, Mandali, est fait pour finir le 7 février 2022. Parce que grand problème qui arrivait, dans la Constitution, vous gagnez l'article 134.1 et 134.2. 134.1 vous dit la durée du mandat présidentiel est de 5 ans. Cette période commence et se termine le 7 février, suivant la date des élections. Alors, moi-même, on dit dans ce paragraphe, le terme suivant, pourrait bien aussi être remplacé par qui suit. L'article 134.2 lui-même, l'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d'octobre de la 5e année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février, suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection. Nous continuons, nous dit, les turpitudes politiques qui ont marqué le processus électoral initié le dernier dimanche d'octobre 2015 et les 4 premiers mois de gestion du gouvernement provisoire ont porté le président Prévert à annuler l'élection présidentielle initiée le dernier dimanche d'octobre de la fin de mandat du président Martelly pour reporter l'élection présidentielle à 1 an plus tard, en novembre 2016. Là, on rentre dans l'autre dynamique. Donc, ça alors, comme on le constate, l'élection présidentielle tenue à la fin de la 5e année du président en fonction a lieu à 9 mois d'intervalle par rapport au 7 février qui précède. Les constituants, dans leur sagesse et leur rationalisme, font commencer le mandat du président élu au 7 février qui suit, avec un intervalle de 10 mois par rapport au 7 février qui précède. Naturellement, par analogie, on comprend bien, le mandat de tout président élu au premier tour en octobre ou plus tard, encore dans l'année, commence le 7 février qui suit et non dans le 7 février qui précède. Donc, dans le cas du président Jovenel Moïse, son mandat commence à la date de son investiture, le 7 février 2017, pour prendre fin le 7 février 2022. Voilà, c'est ça mon analyse, c'est ça me comprendre. Et alors moi-même, et moi dis tout, que gagner on discipline pour nous bailler tête nous. Une élection qui fait, ces peuples-là, c'est plus gros instance là. C'est la souveraineté nationale, plus gros instance là. Côté le suffrage universel direct qui saute dans la rue, il baille au président au mandat. Donc, c'est pour nous prendre patience, pour nous préparer, nous. Le mandat président, ça a fini. Nous-mêmes, pour nous aller à l'élection. Ça a passé à le passé. Comment qui dit que considération ça, l'État doit valable pour les sénateurs? Bon. Non. La différence, bon, ça veut dire que tout d'ailleurs est fait pour ajuster. OK? Donc, c'est peut-être possible. Tout ça a été fait pour ajuster. Alors, ça, c'est une reproche que fait le président Jovenel Moïse. Mais dit que s'il a constaté que mandat sénateur est fini, il faut admettre que le mandat par la privée en bout en 2021. Donc, pour vous-même, ce n'est pas le cas. C'est pas la même. Moi, ce n'est pas le cas. Moi, ce n'est pas le cas. Et alors, moi-même, je pense tout que les dirigeants politiques, il faut une discipline. En élection, pour le fait. C'est pour le fait dans la date liée pour le fait là. Perface à déface. OK? Et puis, bon, on a prouvé que même gens là, États-Unis d'Amérique, un gros pays, que nous avons 84 millions de monde qui étaient contre le président Trump, mais il n'a pas demandé pour le quitter avant date. Ça veut dire qu'il y a une élection, et puis il vient la guerre, puis il voiture, il vote Joe Biden. Ça veut dire que, bon, 84 millions, c'est pas une blague. Donc, il fait que, je crois que, faut nous rentrer dans nous-mêmes, et pour nous prendre conscience de la situation, pour nous payer l'auto-orientation. Vous voyez combien, lorsque sorti dans ma gloire, ou fait ma gloire, ou fait Neubou-Pierre-Louis, ou fait Sylvain, ou fait collégial, tout ça, c'est dans 6 mois, oui. Ou fait Daniel Fiolet, ou fait Général Kebro,
qui lui-même fait une élection dans 2 mois, libre François Duvalier. Quelle est la conséquence? François Duvalier fait au pouvoir. 14 pour lui, 15 pour petit. OK? Donc, il y a qui est plus grave que ça. Voyez-vous? Alors que si la Constitution t'a respecté et un président gagne temps pour le faire, et au pouvoir, ben, il fait tourner, et puis après ça, élection faite. Bon, donc, qui fait que moi-même, et nous avons fait un appel à tous les dirigeants politiques pour nous rentrer dans nous-mêmes, pour nous voir que jeune a évolué, il n'est pas capable comme ça. Ouais, après le départ du président Jean-Bertrand Aristide d'ailleurs, le président n'était pas supposé aller, il est allé, puisqu'il était un mandat tout. Vous comprenez? Eh bien, combien de gouvernements passé? Ou gagné conseil, ou gagné après président Aristide allé, ou gagné Neret. Ou Jonathan. Après Neret, ou une période avec Mac Bazin et bon. Malval. À Malval. Après ça, on vient tomber dans Jonathan. Et puis, le président là, c'est aux forces de 23 000 hommes de troupes qui peuvent mener un président, un haïtien tourné pour mettre le palais dans le cage de verre. Vous comprenez? Mais ce n'est pas raisonnable. Vous comprenez? Après ça, vous venez. Alors, position nous comprenons, nous ressortons bien que m'a suivre la grande pile désaccord par rapport à l'interprétation qu'on fait, il y a un peu de monde qui n'est pas d'accord du tout. Non, nous comprenons ça, que nous pas d'accord. Nous sommes en démocratie. Vous comprenez? Maintenant, on a l'autre point qui est d'actualité, avant de finir, c'est question constitution. Est-ce que ingénieur Bélisaire, les gens Bélisaire, est-ce que les mêmes les pour une nouvelle constitution? Est-ce que les pour un remaniement de la constitution? Si oui, qui j'en de procéder? Est-ce que nous devons rester dans sa constitution, dit dans moyen? Écoutez une chose, pour changer, il y a un article dans la constitution ou dans la nouvelle constitution. Même quoi que il y a une réflexion qui fait pour fait sur tout problème que posé dans un pays et qui engendré par une question d'interprétation de la constitution. Une constitution faite pour clair, de sorte que le simple citoyen, eh bien, depuis il dit le devenir en créole ou bien en français, eh bien, ils comprennent ça bagadaille. Mais ou pas cap une constitution, pour chaque fois un problème posé, c'est un gros spécialiste en droit constitutionnel qui pouvait mettre un mot sous lui. Je ne sais pas quoi que c'est la bonne foi. Donc, qui fait que... Donc, vous pensez que nous avons péché depuis le moment que nous avons concevoir la Constitution? Oui, parce que nous sommes influencés par le fait de la dictature, le fait que Duvalier, lui-même, il était qu'un pouvoir, et au-delà... Donc c'était émotion, ça, c'était une constitution qui déchita sur émotion. Oui, sur gros émotion, et nous comprenons ça tout, comprenons. Mais par contre, c'est qu'il faut nous ressaisir nous, parce que le pays a un grand avenir devant nous. Donc il faut que les gens qui ont fait Kounye, eh bien bon... Non, mais alors, la question, est-ce que Jody a des gens Bélisaire d'accord avec le processus qui est entamé pour passer maintenant en Constitution? Est-ce que vous êtes d'accord même? Non, d'après la Constitution, ça, que le président sauté dit sur lui-même, ou pas supposer, et supposer que c'est le Parlement qui vient, qui fait des amendements à la Constitution. Okay, mais il se trouve malheureusement, il n'y a pas de Parlement. Alors, est-ce que l'absence du Parlement donne feu vert ou bien accorde un certain droit au président de la République pour lui créer un comité pour réfléchir pour élaborer notre constitution? Moi, je vais regarder, par exemple, je vais regarder les décrets qui prend sous question l'Agence nationale là. Moi, dans le visa, il y a 19 décrets qui sont visés sous lui. Donc, ça veut dire que il y a un pile bagaille et un pays, eh bien, c'est pas décret, ils ont réglé. Et dans les circonstances, même avec circonstances à côté que il y a l'absence du Parlement. Et moi, je voulais ajouter, et en l'autre bagaille,
et le constat est que, bon, et c'est comme si, il y a un pile de bagaille qui est dans la Constitution, qui pas rencontrer histoire, non, qui pas rencontrer mentalité. Non. Donc, nous croyons que, bon, et d'ailleurs, finalement, c'est le peuple qui peut le prononcer, qui ont pouvoir, qui est supérieur à pouvoir, qui législatif là. Donc, vous êtes d'accord avec le président Jovenel Moïse qui parlait de... Je ne suis pas comme d'accord avec le président Jovenel Moïse, je pense qu'il y a une nécessité pour nous gagner une constitution qui est faite, qui est suivant, qui est en harmonie avec culture par nous, avec éducation nous. OK? Donc parce que c'est difficile, de regarder bien la situation côté que même pour nommer un premier ministre, c'est toute une histoire et où il y a des parlementaires qui ont fait chantage, etc., etc., etc. Donc moi je pense que il y a nécessité pour passer maintenant. En parlant de parlementaires, bon, l'autre question encore qui est en débat. C'est la question du Sénat. Bon, moi, ça, vraiment, moi, je suis désaccord avec ça. Pour qui ça? Je suis désaccord parce que le Sénat, eh bien, il y a un rôle qui gagne, c'est que si on bagaille mal passé au niveau de la Chambre des députés, il gagne la capacité pour le contrer. Ça veut dire qu'il y a une chambre pour contrebalancer l'autre. Est-ce que d'expérience, ou senti ça qu'on fait? Même l'autre sénateur, est-ce que vous avez l'impression que le rôle de balance là, nous avons arrivé faire, nous avons arrivé jouer? Bon, alors il faut dire que l'homme président Sénat, c'est dans le tumulte. Oui. Parce que le président Sénat le 29 août et le 13 septembre, et le président Aristide emporté. Pas de la chambre de division en deux bureaux? Oui, bon, laisse ça même pas déjà retiré, vous comprenez? Et donc, c'est des choses qu'il faut éviter. Puis ce sont une grosse nation, nous y est. Parce que là, un pays acquérir l'indépendance, un petit peuple qui saute dans l'esclavage, acquérir l'indépendance en condition navale, il faut nous respecter ça. Il faut que nous valorisions le travail ancestral. OK? Donc, et moi-même, parce que il y a une proposition. Moi, je considère débattre président Jovenel là comme une proposition. Parce que de toute manière, ce n'est pas le comité là qui a fait travail de préparation c'est pas eux-mêmes qui pourraient décider que oui, c'est constitution payante. C'est une proposition. Lors de proposition, on voulait dire que quitter monsieur au fait travail, et puis après ça, fait peuple a dit oui ou non, est-ce que d'accord? Pas fait peuple a dit. Pour peuple a dit non, soumettre à l'appréciation du peuple. Fait peuple a dit oui ou non, est-ce que d'accord? Est-ce que d'accord ou est-ce que pas d'accord? Est-ce que pas d'accord? Oui, c'est ça. Et je pense que le peuple a, dans tout bagage, c'est le dernier mot. Donc vous parlez au même pour sortir dans la rue pour aller voter dans le référendum, pour aller voter aussi pour le référendum qu'a fait pour la Constitution, moi-même en tant que citoyen, et moins conscient que la Constitution a un problème en dernier qui mérite corriger, dans la mesure où propositions ont fait sont bonnes propositions de rencontrer et préoccupations, eh bien, on peut sortir mal voter Constitution. Alors, il y a des gens qui timidement disent pas d'accord avec le professeur, elle dit que un amendement qui est intervenu dans une constitution, automatiquement son nouvelle constitution. Moi, je dis non, il va vrai. Et on est capable de parler d'une constitution amendée, ou dire la constitution de 1987 révisée ou amendée, mais ça ne va pas faire de lire une nouvelle constitution. Ah, mon cher, il va même encore, non? Depuis l'amendée, ça veut dire qu'il est bréché, il y a un bagage qui était là-dedans, qui pas là-dedans, qui était tel genre, pas tel genre encore. Puisque finalement, c'est un tout, la Constitution. Vous comprenez? À partir du moment que c'est comme si Mdakado Kounia là, ou couper un bras, ouais. On dit pas même encore. On dit qui bon précision, il dit la Constitution des États-Unis a 7 articles et 27 amendements. Oui. La Constitution n'est pas nouvelle avec l'adoption de chaque amendement. Mais nous comprenons ça. C'est vrai, ça le dit. Okay? Mais les nouvelles. Les nouvelles. Maintenant, les nouvelles. Bonne réaction à des phénomènes nous vivons là, kidnapping, insécurité et autres. Non, moi-même, je suis une victime. Ce phénomène, je comprends très bien. D'abord, dans le mois après tout le bagage de la mort de Dessalines, le lendemain,
on était sur la route, et dans la petite rivière de la Tibonite, où on fait jardin, planter du riz, vous comprenez? Dans ce zone-là. Et puis, les arrivé entre Cabaret et Akaye, et puis, je suis tombé sur une barricade. Mais, je suis tombé sur une barricade, pas de personne là-dedans, c'était une barricade qui était mourue, pas de monde. Mais, tu as gagné, ils ont backup la police qui était devant, qui était après en direction de la Akaye. Et puis, là, je suis traversé ces barricades-là. Et puis, je vois que c'est coups de roche qu'a voyé, par mon nom. Et puis, c'est mitraillette que backup là a pu répondre. Donc, il fait ça à ce moment-là, il dit chauffeur, campé pour un, n'a retourné à Port-au-Prince. Et puis, l'homme retourné, l'homme arrivé, barricade, t'es fait passer pas de gagnant. Moi, je me charge avec caoutchouc, charge avec du feu, et puis moi, même une vingtaine de jeunes gens, et autour de lui. Donc, il a fait descendre la machine, il a pris un clé dans mes chauffeurs, il a plat de caoutchouc, ok? Et puis, il met la machine, il fait corps avec la barricade là, et puis il disparaît dans la nature. Donc, qui fait que monsieur et Bakopio, qui étaient les regarder, ils n'ont pas vraiment quoi, ils retournaient. Et puis, les revenus, ils disent, bon, pas de clé, ils n'ont pas qu'à faire. Donc, ça, ils ont fait pour éviter que la machine n'ait pas incendié. Ils sont bons gros garçons, un nègre poutelé, ils ont soulevé la machine, ils ont mis perpendiculaire à du feu. Donc, et puis bon, moi-même, paisiblement, je cherche une tête et pont, chita, et puis je regarde ça qui a passé. Et puis finalement, après un certain temps, moi, qu'on coupe de près d'une vingtaine de jeunes gens qui ont marché, viennent joindre. Et puis, là, au premier, quand il y a une qui est détachée, sourit sur les lèvres, il dit, mon cher, ou même, nous ne pouvons pas faire ça. Vous comprenez? Et puis, ils ont mettre une clé machine, et ils ont même encore, ils ont mis avec chauffeur pour lever et pas de caoutchouc. Ça veut dire que le caoutchouc était prêt là. Et puis, bon, après ça, bon, on a décidé. Ils ont même demandé pour accompagner jusqu'à la petite rivière de la Tibonite. Ok, bon, on me dit, oh non, on contrarié déjà, on retourne à Port-au-Prince. C'est une. Récemment, là, il y a peut-être 2 mardis, je ne me rappelle plus. Eh bien, je saute la Tibonite. Eh bien, et comme il y a de cela 3 ans, la Tibonite a créé une brèche sur la route, que les routes de digue. Hein? Donc, moi, j'ai écrit au ministre Rousseau pour me demander pour te faire une intervention pour réparer et digue là. Et puis, dernièrement, je suis entré, et puis, je a plaint que tu as pile l'appui, et que tu as peur parce que réparation n'a pas jamais faite. Donc, il fait comme d'apprentrer Port-au-Prince. À ce moment-là, moi, je dis, bon, laissez-moi faire un coup d'œil pour moi qui état d'aggravation que Brest a gagné. Et puis, bon, moi, je fais un petit détour, là, je vais à Foucault, je dis, je fais un petit détour pour me regarder Brest là. Oh! Et puis, bon, et moi, j'ai une motocyclette. N'a pas obligé de finir. Oui. N'a pas obligé de finir parce que nous sommes au-delà de l'heure. Oui. Moi, j'ai une motocyclette qui vient accompagner, me dit, quand on va là, je dis, ma privé garder. Il dit, bon, dégage, fin garder, et soit garder, et puis continuer. Je garde ça, je garde, et puis je fais machine, casser tête, pour une direction opposée. Et puis, pendant que je monte dans la machine, et puis, il y a l'autre qui paraît encore, sur la motocyclette. Il dit, quand vous allez, même, vous pas contenter. Hein? Viens casser cette machine. Ça dit que pour me suivre, pendant la route, ça vient. Elle m'a dit, désolé. Bon. Et puis, il me fait manœuvre par un, je me connais. Et puis, bon, il a débarqué, quitté la zone. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous expliquer que. Vous êtes sous gros menace. On nous finit, Ingénieur Belize, avec une question. Je dis, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord pour nous continuer à enrichir vagabonds, kidnappeurs et autres. Dans verser des rançons. Est-ce que vous pouvez continuer à bailler rançon? Ah non, pas du tout. Au contraire. Moi, je pense que les gens qui ont fait ça, il faut que les gens entrent et puis coucher la caillou pour garder tête, pour se sentir à l'aise. Et là, je peux prendre une parole du professeur Fiolet. Un vampire. Il était si hideux qu'en passant la main sur son visage, il sentit sa laideur. Donc,
C'est dans le contexte ça que moi-même, je placé tout comme ça. Et demander, en général, à toute société haïtienne, pour que le pays en rubrique, pour permettre que le pays aille de l'avant, qu'on y a, et on monde presque pas qu'à faire jardin dans la Tibonite. Haïtiens qui à l'étranger, qui conduisent le poteau de $10 dans le pays, ils ne sont pas capables d'entrer. Nous ne sommes pas capables de faire payer à ça. Merci, ingénieur Dejan Bélizière. C'est un plaisir pour nous t'étendre au matin. Président Sou, vous voulez dire un pile bagaille pour nous, pour les jeunes, surtout, en mémoire aussi claire, avec toute lucidité, nous imaginez qu'au-delà de 80. Oh, bien sûr. Bien sûr. Merci de présence sur la matin. Allez, nous souhaitons une bonne année et puis santé. Je vous remercie. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'ingénieur Dejan Bélizière du MNP 28 était notre invité ce matin. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par la BNC, Banque Nationale de Crédit. Accordia Shipping, solution pour voyer machine Haïti. Et des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.